Je vais vous poser une question à laquelle la plupart des gens ne s'attendent pas sur une chaîne dédiée à la vente. Est-ce que vous êtes la même personne qu'il y a 5 ans? Bien sûr que non, personne ne l'est. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui vous a changé. Vos lectures peut-être, une rencontre, une épreuve, une décision que vous avez prise et qui a tout reconfiguré. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la vente, apprendre à vendre vraiment, fait partie des expériences qui ont le potentiel de vous transformer profondément. Pas de vous rendre meilleur commercial, non, de vous rendre meilleur tout court. Et ça, c'est une idée que personne ne défend vraiment parce qu'elle n'est pas évidente à première vue. Alors avant d'aller plus loin, si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet de la vente vous concerne, donc d'une façon ou d'une autre, j'ai quelque chose pour vous. Une ressource gratuite que j'ai préparée intitulée Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Alors, c'est une formation vidéo de 15 minutes, gratuite, et disponible maintenant. Le lien est dans la description de cette vidéo et je vous en reparle à la fin. Première partie, ce que la vente vous force à regarder en face. Quand vous apprenez à vendre, la première chose que vous découvrez, c'est souvent, et c'est inconfortable, c'est vous-même. Vous découvrez vos peurs, vos inhibitions, la façon dont vous réagissez quand on vous dit non, la façon dont vous gérez l'inconfort d'une conversation tendue, ce que vous faites quand vous sentez que la situation vous échappe. En fait, la vente, c'est un miroir d'une brutalité qui est assez rare parce qu'elle vous met en situation réelle avec de vrais enjeux face à de vraies personnes. C'est pas un cours de développement personnel où on reste assis confortablement à réfléchir à soi. C'est du terrain en fait. Et le terrain, lui, ne ment pas. Beaucoup de gens qui se lancent dans la vente pensent que le principal obstacle, en fait, c'est le marché, les prix ou la concurrence. Ils réalisent en fait très vite que leur principal obstacle, c'est eux-mêmes. Et cette prise de conscience-là, même si elle est douloureuse, c'est l'une des plus précieuses qu'on puisse faire. Partie 2, les 3 choses que la vente m'a appris sur moi. Je vais vous parler de 3 choses concrètes que la pratique de la vente m'a apprises. Non pas sur les clients, non pas sur les techniques, mais sur moi. Donc la première chose, c'est la tolérance au rejet. Donc quand vous débutez en vente, le moindre non, en fait, ressemble à un verdict. Comme si un peu le client ne rejetait pas votre offre, mais en fait vous, en tant que personne. Donc ce raccourci-là, il est dévastateur et il ralentit énormément de gens talentueux, en fait. Donc ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le rejet n'est jamais personnel, même quand il semble l'être, et muscler cette capacité à encaisser, à comprendre, à rebondir plutôt qu'à se replier, ça déborde très largement sur le reste de la vie. Donc vous devenez quelqu'un de plus solide dans votre couple, dans vos amitiés, dans vos choix professionnels aussi, quelqu'un qui ne fuit plus l'inconfort. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, ça va être l'écoute. Pas l'écoute polie qu'on pratique en société, non. Celle où on attend son tour de parler. Donc l'écoute active, profonde et curieuse. Celle qui cherche vraiment à comprendre ce que l'autre ressent, ce qui le freine, ce qui ne dit pas encore clairement. Cette compétence-là, une fois développée, transforme toutes vos relations. Vous devenez un meilleur ami, un meilleur manager, un meilleur parent peut-être aussi. Peut-être que vous avez appris à vous taire et à vraiment entendre. Il y a maintenant cette troisième chose, c'est le rapport à la valeur, la vôtre, votre valeur. Donc annoncer un prix, défendre ce qu'on vaut, ne pas brader ce qu'on offre. C'est un exercice qui met en lumière souvent avec une précision chirurgicale la relation que vous entretenez avec votre propre légitimité. Est-ce que vous vous croyez assez bon? Est-ce que vous pensez mériter ce que vous demandez? Travailler ces questions dans le contexte de la vente m'a aidé en fait à les travailler dans la vie en général. Et ça, c'est un chantier que je n'aurais probablement jamais ouvert sans ça. Partie 3, ce que ça donne une fois de l'autre côté. Donc je vais pas vous vendre du rêve, apprendre à vendre ne va pas vous rendre quelqu'un de différent du jour au lendemain, non. Ce n'est pas une transformation magique, c'est un processus, parfois lent et souvent inconfortable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les gens que j'ai vus progresser sérieusement en vente ont presque tous connu une évolution parallèle dans leur façon d'être. Ils ont gagné en assurance. Alors pas une assurance factice ou agressive, mais une assurance disons calme, ancrée, qui vient du fait, en fait, d'avoir traversé des situations difficiles et d'en être sortis. Vous allez passer par là. Et en fait, ils ont développé une vraie curiosité pour les autres, ils ont appris à formuler clairement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils proposent. Et ces qualités-là, elles n'ont pas de prix dans aucun domaine de la vie. Donc la vente, c'est une école de vie en fait, qui est déguisée en compétences professionnelles et c'est peut-être pour ça qu'elle fait autant peur. Parce qu'au fond, on sent confusément qu'elle va nous demander de nous remettre en question. Alors si vous êtes là sur cette chaîne, c'est que vous voulez progresser sur la vente, mais j'espère que cette vidéo vous donne envie de voir cet apprentissage pour ce qu'il est vraiment, une invitation à mieux vous connaître, à mieux vous tenir et aussi à mieux vous exprimer face aux autres. Donc les techniques viendront, vous en faites pas, elles sont utiles, elles s'apprennent, mais ce qui dure, ce qui fait la vraie différence sur le long terme, c'est la personne que vous devenez en les pratiquant.
Alors si cette vidéo vous a touché, je pense que la ressource gratuite que j'ai préparée pour vous va vous être utile tout de suite. Donc elle s'appelle «Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez» et certaines de ces erreurs révèlent exactement les angles morts dont on vient de parler. Donc c'est 10-15 minutes, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est dans la description. À très vite pour la prochaine vidéo et abonnez-vous, ça nous aide énormément.